par ici, il n'y a pas d'inquiétude, rassurez-vous. Vous êtes déjà là. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission, c'est 5 sur 7 matin, nous sommes jeudi. Et puis, on l'annonçait donc à l'entame de cette émission, nous allons donc pouvoir parler de l'entrepreneuriat social et de la solidarité. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre réellement? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Kazmi Migan de l'ONG Alinayon. Bonjour Kazmi Migan. Bonjour Ricardo. Bonjour Serge. Bonjour Casimir. Et puis, en face de Kazmi ce jour, nous recevons donc Lucie Saban Diallo. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Arrimage Godil de Guadeloupe. Merci de faire le déplacement pour Cotonou. Et puis juste à vos côtés, Mohamed Chabouni de l'entreprise à but non lucratif Monopathique. C'est bien ça? C'est Monopathique. Bonjour. D'accord. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Soyez les bienvenus. Et puis nous avons Casimir Migan de Alinayon. Soyez le bienvenu aussi. Hein. Merci beaucoup Serge. D'accord. Alors, lorsque l'on parle de l'entrepreneuriat social, à quoi est-ce qu'on fait référence finalement? Qui prend la main? Vous préférez que ce soit lui? Oui, merci. Et d'abord, je voudrais saluer les téléspectateurs et dire que depuis hier D'accord. Depuis hier, nous avons les experts qui sont venus de 8 pays sur les 4 continents et pour faire l'évaluation au Bénin sur le projet de Erasmus porté sur l'entrepreneuriat social. Et comme nous le voyons, l'entrepreneuriat social, c'est la nouvelle économie, la nouvelle forme d'économie qui permet à ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui totalement ont perdu de boussole par rapport à l'entreprise, comment mener les affaires. C'est l'économie qui leur permet aujourd'hui de pouvoir concilier tout ce qui est économie et le social, et en se mettant également et en réussissant, en focalisant l'homme au centre de tout développement, le social autour de leur développement, le développement de leur localité à travers les citoyens, ceux qui se retrouvent dans leur localité et en recherchant les problèmes liés à leur localité et en développant ces problèmes pour en faire des solutions et pour pouvoir en jouir et de faire de telle sorte que la gestion soit collective, la gestion permet à tout le monde une démocratie libre et porter l'entreprise et permettre à cette entreprise de durer dans le temps et que cette entreprise puisse impacter. Pour nous, l'économie et l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale et solidaire, ça c'est la solution. Là où l'État n'arrive pas à trouver de l'emploi, l'État n'arrive pas à résoudre des problèmes, c'est là que l'économie sociale ou l'entrepreneuriat social vient intervenir et puis permettre à ce que le peuple, les citoyens qui sont sortis des écoles et ne peuvent pas faire grand-chose se retrouvent. Ceux qui n'ont même pas de qualification. D'accord. D'accord, Casimir, on va dire les choses en mots simples. Oui. D'accord. On va parler un français simple et mieux comprendre. Oui. Vous auriez dit ça en d'autres thèmes. Comment ça se passe chez vous, l'entrepreneuriat social? Vous êtes guadeloupéenne, c'est bien ça, donc, si j'ai compris. C'est un département français d'Amérique. D'accord. Donc ça relève de la France. Alors pour nous, l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est une entreprise qui a un but lucratif, mais qui a aussi un but d'utilité sociale. Puis lucratif, oui, il gagne de l'argent, oui, aussi. Mais en même temps, un but d'utilité sociale, c'est-à-dire qui vise à répondre à des besoins sociaux et environnementaux pour pouvoir justement améliorer les conditions de développement local, améliorer des besoins par rapport à des secteurs particuliers. Souvent, l'entrepreneuriat social, c'est quand même une nouvelle forme d'entreprise. Elle a été souvent méprisée parce qu'on a considéré que l'entreprise, elle doit garder un caractère capitaliste, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de grosses entreprises qui relèvent de cette catégorie-là. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on doit considérer que les autres formes d'entreprise ont échoué, c'est ça? Non, pas du tout. Donc, c'est la différence entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat normal, c'est que les entreprises sociales tiennent en considération les besoins
de la communauté locale et il essaie aussi de trouver des solutions durables pour les citoyens locaux et pour la communauté locale. C'est ça la différence. Et bien sûr, c'est à but lucratif. Mais elle répond directement aux besoins locaux. D'accord. Est-ce que vous pensez, Casimir, qu'on peut y arriver facilement sous nos cieux, Mais bien faire sûr. de l'argent et considérer encore l'individu de cette façon dont vous parlez? C'est d'ailleurs la solution aujourd'hui pour nous. Vous voyez tout ce qui se passe, et pas seulement au Bénin, dans le monde entier, où les jeunes ils ne savent plus comment ils peuvent entreprendre. Ici, au niveau de l'entrepreneuriat social, et on amène le jeune lui-même à identifier déjà les problèmes sociaux dans son environnement. D'accord. Et ces problèmes sociaux, je prends un exemple terre à terre, ce que nous voyons. Vous imaginez dans des rues, on voit des endroits donnés, par moment les gens jettent des tas d'ordures. Et puis ces tas d'ordures, les gens trouvent que c'est un problème. Il faut se mettre en coopérative ou peut-être en association ou en entreprise et puis collecter ces genres de choses, les retransformer. On règle le problème de l'environnement au même moment et On gagne de l'argent. On gagne de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe souvent également dans l'entrepreneuriat social? Les gens font de telle sorte que les retombées également profitent également à la communauté. Et donc, du coup, la communauté apprécie ce qui se passe. Ce n'est pas le lucratif, je gagne de l'argent, mais le développement de la communauté également. Et vous imaginez également dans ce secteur, ce n'est pas, je ne connais pas, je n'ai pas de qualification, donc je ne pourrai pas entreprendre. Non, on amène les gens à travers un mécanisme, un processus où réellement ils deviennent utiles. Donc ne laissez personne de côté comme les principes des ODD. Alors, de façon concrète, comment ça va se passer alors au Bénin? Au Bénin déjà, ce qui va se passer, nous avons travaillé au niveau des 8 pays. Et ces 8 pays se retrouvent au Bénin ici. Et il y a une plateforme qui a été mise en place. Et la plateforme, c'est une plateforme mondiale qui permet aux jeunes de ces 8 pays de se connecter, de se retrouver, d'apprendre l'entrepreneuriat social. Et c'est toute une démarche qui est qualifiée et qui leur donne des certifications. Et tout ce qui s'est passé dans chaque pays, il y aurait l'évaluation et voir comment ça a marché. Quelles sont les choses qu'il faut améliorer? Et donc chaque pays parlera de cette difficulté et qu'est-ce qu'il faut faire parce que le projet ne s'arrêterait pas sur cette phase pilote. D'accord. Et donc, le chef de projet étant Mohamed, là, il nous dirait beaucoup plus. D'accord. Lorsqu'il parle d'ailleurs de 8 pays, Casimir, quels sont ces pays-là? Alors, je veux mettre le projet dans son cadre. D'accord. Donc, on est là pour l'évaluation de la première phase du projet intitulé Joindre le club, commencer votre entreprise sociale avec nous et aller pour votre futur. Alors, on a créé une plateforme qui permet qui s'appelle youth-eclub.you et qui permet de connecter les jeunes de partout du monde qui sont intéressés par l'entrepreneuriat social pour les former à travers des formations en ligne interactives pour faciliter leur réseautage, leur contact. Et pour aussi entrer en contact avec les responsables de leur communauté et d'autres responsables locaux nationaux pour faciliter aussi leur intégration dans le milieu professionnel et faciliter aussi leur start-up pour commencer leur entrepreneuriat social. La première phase, donc, on a créé un bouquet, soi-disant, de formations à distance interactive à travers une application qui s'appelle Moodle, en utilisant des méthodes non formelles, éducation non formelle, pour après, ils vont accéder à une deuxième phase de formation pour qu'ils puissent prendre l'initiative dans leur localité.
Maintenant, on est 8 partenaires. Les 8 partenaires sont la France Caraïbe, la Grèce, la Pologne, l'Espagne, le Bénin, bien sûr, le Népal, l'Inde et le Vietnam. Pour le moment. Mais bien sûr, cette plateforme est accessible pour tous les jeunes du monde et permet vraiment un réseau large. Assez large, d'accord. Oui, D'accord. exactement. Pardon, est-ce qu'il y a de conditions particulières lorsque l'on est jeune d'appartenir à un de ces clubs, par exemple? Et ça, c'est juste le devrait s'inscrire. D'accord. On est de leur email, leur contact. Et bien sûr, ils entrent directement, ils peuvent accéder aux formations en ligne, à distance. Et bien sûr, au réseau. Cette plateforme, on a un groupe, on a formé un groupe de tuteurs, des tuteurs à distance, qui puissent fournir... travailler en fait avec eux, qui puissent travailler à Oui, cela. oui, bien sûr. Oui. Ils apprennent maintenant la première phase, ils apprennent c'est quoi l'entrepreneuriat social, c'est quoi l'entreprise sociale, comment peuvent prendre une initiative d'entrepreneuriat, et bien sûr comment ils vont apprendre comment préparer leur business plan. Bien sûr, il y a une phase aussi expérimentale pour prendre une initiative dans leur communauté, pour qu'ils puissent être prêts à entreprendre. Exactement. Mais est-ce qu'il y a une particularité, des conditions particulières pour justement avoir ces personnes-là et mieux les former? Non, c'est vraiment une plateforme accessible à tout le monde. Elle vise donc la structuration, la professionnalisation des jeunes entrepreneurs qui veulent aspirer à l'entrepreneuriat économique et social. C'est une plateforme qui a été faite justement pour pouvoir remplir des conditions d'accessibilité pour tous et par rapport à tous les critères des pays qui sont partenaires. Donc il n'y a pas de conditions. D'accord. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes à Cotonou? C'est ça? On est arrivé à Cotonou depuis le 12 mars, depuis mardi dernier. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pu observer, les jeunes dans la ville, comment ça se comporte? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça bouillonne, que ça foisonne quand même? Oui, en tout cas pour le peu qu'on a pu visiter, Ouais. oui, et on a vu qu'il y avait effectivement beaucoup d'opportunités d'entreprendre dans le secteur solidaire et social. Bien sûr, comme il l'a dit Casimir, sur les questions des déchets. Ouais, C'est très important. Mais il y a aussi tout ce qui concerne les questions liées au service aux personnes, toutes les questions liées aussi à l'énergie. Oui. Donc voilà, il y a plein d'opportunités pour créer des emplois dans ce secteur solidaire et social. D'accord. Allez, avant de vous laisser partir, dites-nous, ça va se passer où vos séances? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou bien c'est seulement pour vous les patrons? Il y a une partie qui est Ouverte au public? Au public. Et c'est la partie où il y aurait une séance avec les étudiants de HECM. D'accord. Et à ce niveau également, on partagerait avec eux ces expériences et les amener réellement à s'inscrire et à saisir cette opportunité. Et donc, le public également est invité. Et ça, c'est pratiquement le samedi. Pardon, c'est le vendredi. On est jeudi. D'accord. Voilà, c'est demain. C'est demain, c'est vendredi. Et dans la matinée à HECM. D'accord. Mais il y a le reste des parties, il y a les parties avec les autorités, parce que c'est une grosse opportunité pour le Bénin. Vous imaginez que parmi les 8 pays, le Bénin est le seul pays africain retenu dans ce programme, donc c'est une opportunité. En plus de ça, il y aurait des séances maintenant au niveau des 8 pays et les responsables des 8 pays vraiment pour apprécier et définir les grandes lignes pour la suite de ce programme. Merci beaucoup, Casimir Migan, Mohamed, merci beaucoup d'être venu. Lucie, merci également à vous et puis surtout, bon séjour au Bénin. Merci à vous. Juste, si c'est possible, de Bien sûr. transmettre un message, là, je voudrais aussi remercier notre partenaire Casimir. Lina, et aussi la Commission européenne, le programme Erasmus+, qui nous a financé ce projet.
Et il y aura aussi une continuation pour ce projet parce que c'est juste le début. Et j'espère que les jeunes de Bénin, aussi, je les salue de ce plateau, et je les invite à joindre ce club et on les promet là, de les soutenir pour qu'ils puissent vraiment entreprendre ici, oui, efficacement. Merci. Merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. Merci Kazemi. À la fin, vous pourriez passer et nous faire ce qu'on appelle le débriefing par ici. D'accord. Allez, merci à vous et bons travaux. Merci.